La brigade des stupéfiants vient de les hier et conseil. Il est placé en maison de correction. L'ennemi public numéro. Mettez l'âge de discrètement, il a des ennuis avec les fusillades. Ils sont pris en charge par la photo datant de son incarcération. Mes très chers téléspectateurs, je vous ai laissé au moment où Robert Tellier se levait difficilement de son bureau après la tentative d'escroquerie montée par Planet. Enfin, en tout cas, c'est ainsi qu'il le perçoit. Il se lève difficilement pour suivre André Farré, sa gouvernante, qui se plaint de ce que la pendule qu'il lui a achetée ne fonctionne pas. Alors, le malheureux Tellier suit sa gouvernante dans la chambre et puis il se penche pour vérifier le fonctionnement de la pendule. Il regarde le balancier, mais il dit « mais ça marche » et à ce moment-là, on lui saute dessus, il est projeté à terre, Robert Planet l'étouffe littéralement, alors le malheureux se défend comme il peut, mais encore une fois, il est quasiment impotent, hein, et il commence à recevoir des coups de rouleau à pâtisserie, enfin il est assommé littéralement, et quand il se réveille, il est attaché, hein, et là, il découvre avec horreur que sa gouvernante, au-dessus de tout soupçon, cette femme remarquable, cette servante hors pair, le hait. Elle lui crache tout ce qu'elle a à lui dire. Elle le traite de profiteur, d'être ignoble. Le pauvre malheureux, vous imaginez, découvre tout ça en même temps qu'il est attaché. Enfin, il vit un calvaire, un cauchemar. On le frappe. Et là, on rentre dans le cœur de cible, dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on va le forcer à rédiger des chèques aux porteurs, premièrement, vous allez voir. Alors là, pour ça, on l'assoit derrière son bureau, après l'avoir solidement préparé, et on lui fait signer plusieurs chèques de plusieurs centaines de milliers de francs chacun. Je crois qu'il y a un chèque de 300 000, il y a un chèque de 500 000, en fonction d'ailleurs de ce qu'il y a sur les comptes. Et puis, surtout, André Farré va lui faire signer des donations. C'est-à-dire qu'il lui donne tous les meubles de l'appartement et il lui fait donation de l'appartement lui-même. Alors, vous allez me dire, mais comment a-t-elle fait ? Ah ben c'est toujours dans cette préparation de son action criminelle, cette préméditation qui éclate à chaque fois qu'on soulève un coin du dossier, ben c'est qu'elle s'est adressée à un notaire et elle s'est fait remettre les formules exactes qu'il faut employer. Et notre malheureux Tellier va non seulement signer les chèques et les remplir. Alors, attention, on vérifie ce qu'il fait, hein. Dès qu'il bouge, il est menacé avec le fameux revolver aussi. Dès qu'il bouge un peu trop, il prend des paires de claques, hein. C'est une scène horrible, hein, digne des saucissonnages modernes que nous rencontrons parfois actuellement, hein, que nous rencontrons même actuellement, de façon assez fréquente. Et ben, il remplit ses chèques. Alors l'écriture est trop tremblée, on lui fait recommencer. La signature est pas véritablement, on lui fait recommencer. Là, le malheureux est obligé de faire ses pages d'écriture en se demandant ce qui lui arrive. Et puis l'acte de donation, lu et approuvé, allez, il signe. Et là aussi, il arrive que l'écriture soit trop tremblée, donc on le force à recommencer. Une fois que tout est obtenu, que tout est fait, eh bien, on va lui mettre un tampon d'éther sur la bouche. Et le malheureux voit avec horreur arriver la malle. Là, il a dû penser
que sa dernière heure était arrivée. D'ailleurs, c'est ce qui va se produire, puisqu'il va être proprement et simplement étranglé avant d'être placé dans cette fameuse et future malle sanglante. Voilà l'assassinat de notre malheureuse victime dans des conditions, il faut dire, assez épouvantables, puisque ça a duré, ça a été long. Il s'est rendu compte de ce qui lui arrivait et il a pu découvrir avec horreur que cette femme en qui il avait placé sa confiance était un monstre. Employons les mots qui conviennent. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Il va falloir tout préparer, voler ce qu'on peut voler, et puis une scène qui est d'une dureté, c'est qu'elle va faire manger Robert Planet, parce qu'il faut qu'il ait des forces, le petit. Non, il a pas tout terminé. Alors vous imaginez, elle avait préparé un repas froid avec du Château Margaux, là, les bonnes bouteilles de Tellier qu'on ouvre. On reste raisonnable dans la consommation d'alcool, et elle va d'ailleurs éviter de prendre de l'éther à ce moment-là. Elle doit y songer, puis finalement non. Et elle fait manger son complice, elle le fait manger, puis après, il va y avoir à nouveau une scène d'amour assez violente dans la cuisine, semble-t-il, histoire de bien accrocher le jeune homme. Alors voilà où nous en sommes, et puis le matin, elle va envoyer Planet chercher l'argent, ce qui permettra de payer la voiture. Un nouveau chauffeur a été recruté, parce que le précédent donc avait refusé, mais c'est qu'elle en a recruté un autre par SVP. Elle dit, envoyez-moi un chauffeur. Alors c'est un brave bougnat, il est un peu cafetier, un peu chauffeur, un peu taxi, il fait tout, qui se présente. Et ce brave châtelain va donc aller chercher le véhicule. Après, on ira le régler une fois que Robert Planet sera allé à la banque. Et ça marche très bien. Ça marche très très bien, puisque à la banque, pas de problème. On vérifie les signatures, on compare, c'est des très grosses sommes, mais Planet a les papiers d'identité de Tellier. Il dit, moi je viens parce que M. Tellier me l'a demandé, j'ai le mandat, très bien. Et on sort l'argent. Alors on sort je crois que c'est de l'ordre de 800 000 francs. C'est une somme coquette, ça permet d'acheter un petit château à l'époque. Vous voyez, la voiture, c'était 200 000 francs, ça vous donne des idées de la valeur. Et puis c'est pas tout, parce que une fois que le partage est fait, alors le partage il est fait, à la André Faré, c'est-à-dire que le petit se reprend une paire de claques, là c'est fini, les parties de jambes en l'air, et puis il a 150 000 francs, et elle a tout le reste. Avec 150 000 francs, il va pouvoir aller faire le beau dans les cabarets qu'il a l'habitude de fréquenter avec sa chanteuse, qui va d'ailleurs l'abandonner, ce qui fait que il va devenir l'amant pendant cette période d'une malheureuse serveuse de restaurant qui sait à peine lire et écrire, mais qui va être très admirative de cet aventurier des temps modernes tel qu'il se présente. Alors donc nous avons récupéré la voiture, récupéré l'argent, placé la malle sur le toit de la voiture, et puis Châtelain et la Faré vont partir pour Tours d'abord, toujours Tours, puis les Sables d'Olonne. Alors là aussi, les explications qu'elle donne à Châtelain sont extrêmement un peu incohérente. Elle dit dans un premier temps, je dois aller livrer des objets précieux, puis après ce sont des armes qu'elle doit aller livrer. Alors Châtelain, il le croit. On arrive au Puy d'Enfer, lieu du rendez-vous prétendu. Et là, il
y a personne. Alors on va jusqu'au bois suivant, puis on revient. Et puis finalement, elle dit non, je vais vous dire la vérité, il n'y a pas de rendez-vous, c'est pas des objets précieux, c'est des armes, il faut s'en débarrasser. Et c'est là que Châtelain va l'aider à jeter la malle dans le trou du puits d'enfer. Voilà. Alors, une fois que c'est jeté, on revient le mercredi à Paris, et là, elle ne se rend pas à l'appartement, car elle ignore, en fait, que tout ça va être découvert très rapidement. Ça, c'est quelque chose qu'elle a ignoré. Par contre, elle prend rendez-vous avec un commissaire-priseur de Drouot, de la salle des ventes, pour qu'il y ait une vente du mobilier. Elle va faire vendre le mobilier, bah oui, mais bon, ça ne se fera pas. Et pour cause, puisque Martial Tellier intervient entre-temps. Alors elle est dans un hôtel, Oulainville, celui où elle avait reçu Planet, et elle continue ses opérations. Elle dit, voilà, il va falloir que j'aille chez le notaire pour faire enregistrer la donation. Enfin, vous voyez tout ce que cette excellente femme peut goupiller. Problème, c'est que Châtelain, notre chauffeur, qui a perçu 10 000 francs pour la chose, Châtelain, il commence à avoir des doutes. Il est bizarre, cette histoire de malle, et il va acheter Ouest-France, le journal de l'Ouest de l'époque, et là, il voit que c'est un cadavre qu'on a découvert avec la malle dans le trou du puits d'enfer. Alors là, il se dit, oh là 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 là, il y a quelque chose qui ne va pas, et il téléphone à la police. Et il dit, écoutez, voilà, moi, j'ai transporté, au début, c'est un peu anonyme, il dit, voilà, j'ai transporté à bord d'un véhicule qu'on m'avait confié, la malle contenant les restes de ce malheureux monsieur Tellier, et j'ai aidé à les jeter à un puits d'enfer. Alors, les policiers essayent de le faire parler, il dit, non, attendez, moi, j'ai des éléments à vous apporter, parce que lorsque je suis revenu à Paris, ma commanditaire m'a demandé d'aller jusqu'à une adresse où se trouvait un avocat, Maître Arnal, puisque je lui ai dit après, vous avez vu un baveux, oui, répond-elle, en fait, il n'était pas là, et j'ai rendez-vous avec lui demain soir dans un café, et elle donne le nom du café. Et ça, Châtelain va le dire à la police. Et donc, les policiers ont l'heure, la date et le lieu du rendez-vous. Ça, c'est une erreur monumentale que fait Faré de donner ce détail à son chauffeur qui quand même était un petit peu dubitatif sur toute cette opération. Le lendemain, elle va bien au rendez-vous, seulement Maître Arnal n'est pas là, parce qu'entre-temps la police a vérifié, il avait donné le nom de l'avocat, elle a tout vérifié, et quand elle rentre à l'hôtel, tac tac, elle est serrée par 2 inspecteurs de police. Ce débat est épouvantable, hein. On est obligé de lui passer les menottes, elle est horrible. Et quand elle va être interrogée, ça va être la même chose. Elle va injurier les policiers, elle va être un petit peu correctionnée d'ailleurs pendant l'interrogatoire. C'est une époque où les méthodes d'investigation seraient assimilées aujourd'hui à des crimes quasiment contre l'humanité, hein. Je crois qu'elle a été assez sévèrement corrigée. Alors finalement, elle avoue non pas le crime, parce qu'elle met tout sur le dos de Planet. C'est la faute de Planet. Quant à Planet, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait Planet ? Planet, il coule des jours heureux avec sa petite serveuse de café. Seulement, problème, c'est que quand il va acheter le journal en bas de chez lui, de l'endroit où il est réfugié, parce que ses parents, eux, à Ville-d'Avray, sont sous surveillance policière permanente, c'est que en première page, il y a sa photo, l'assassin de l'affaire de la malle de puits sanglante est identifié. Alors là, le malheureux, évidemment, il se planque à nouveau. Puis d'ailleurs,
il va écrire au policier, est-ce qu'il a lu l'article? Il dit mais non, c'est pas moi, hein, c'est elle qui a tout fait. Et la lettre d'ailleurs va conforter le juge d'instruction parisien dans son hypothèse. Là, il y a deux hypothèses. Le policier, le commissaire Pinault, dit c'est lui l'auteur principal. Et pour le juge d'instruction, c'était André Faré. Elle avait été tellement odieuse, elle a été odieuse tout au long de son interrogatoire, tout au long de l'instruction, on le verra tout au long du procès. Elle sera odieuse. Alors Planet, il se planque, et comment va-t-on le coincer? Les policiers vont lui tordre un piège. Ce serait cocasse s'il n'y avait pas eu l'histoire de ce malheureux Tellier. C'est qu'ils vont faire paraître une annonce qui correspond tout à fait à la psychologie du personnage. Dans plusieurs journaux et plusieurs fois de suite, société de production cinématographique cherche homme 30 ans, trentaine, beau garçon, brun, etc., pour jouer second rôle, très bon cachet, etc., etc., évidemment. Ils ont bien joué, les gars, parce que Planet, il s'est présenté à l'adresse qui était indiquée, et là, comme Faré, hop, 4 mains qui s'abattent sur lui, et les paires d'hommes-notes, évidemment, lui va être interrogé à son tour, et puis il explique ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est pas lui. D'ailleurs, il a eu que 150 000 francs, là. D'ailleurs, et il y a une justice. Sur ces 150 000 francs, il n'a pas tout dépensé pour cause parce que il a essayé de placer son argent auprès d'escrocs lyonnais. Il avait placé 100 000 francs. Non, je vais gagner le double en un an, ouais. Et puis il était revenu à Paris. En réalité, il s'était fait pigeonner. Et là, il raconte ce qui s'est passé. Il dit, mais moi, pour moi, il était encore vivant. À la fin de mon intervention, il était encore vivant. C'est pas moi qui l'ai étranglé. Alors, en confrontation, vous imaginez les fauves, hein? Vous allez voir, le procès en appel, Gergorin, Dominique de Villepin, vous allez voir, hein? Quand on commence à se charger l'un l'autre, c'est extraordinaire. Là, c'est deux fauves, hein? Il n'y en a pas un qui veut. Et puis alors, les enjeux sont considérables. Allez, c'est pas une perpétuité qui se traduit par 15 ans de réclusion criminelle, comme aujourd'hui, 15 ou 20 ans. Hein. À l'époque, c'est la peine de mort. Hein. Et dans cette affaire qui a été mûrement préméditée, qui a été épouvantable, quand même, il y a une double peine de mort à la clé. Hein. C'est à peu près certain. Et puis Planet, il a intérêt à se défendre, parce que si il est de tradition de gracier les femmes, pas les hommes. Ça veut dire que s'ils sont tous les deux condamnés à mort, elle va sauver sa tête, mais lui, elle va rouler dans la sueur. Alors ça, Planet, il l'a enfin compris. D'ailleurs, il va prendre Floriot comme avocat. Et là, Faré va, à la surprise, le juge d'instruction est ahuri, elle dit oui, mais il y a eu 2 autres hommes qui sont intervenus, Fred et Arthur, et ce sont eux qui ont tué Monsieur Tellier. On est dans le délire le plus absolu. Et ça va se terminer aux assises le 7 décembre 1950. Là, détention provisoire, ils sont tous les deux détenus. Hein. C'était pas 4 mois comme aujourd'hui, ou 6 mois. Et là encore, devant la cour d'assises de la Seine, ça va être le grand guignol. Elle va hurler, injurier, son avocat, elle va le traiter, elle est toujours très méprisante, hein. Et Planet, lui, il se défend comme il peut, hein, parce que encore une fois, s'il y a une des 2 têtes qui doit rouler dans la sueur, ça sera la sienne, hein. Floriot va être remarquable. Alors que là, il est souvent, moi des fois, je voyais dans mes affaires les gens se déchirer en disant tiens, il ferait mieux de trouver une défense commune plutôt que de se charger. C'est en général assez bas de gamme, les gens qui se déchirent. Hein. Il vaut mieux harmoniser les défenses quand il y a plusieurs délinquants, plusieurs criminels. En général, comme ça,
qu'on peut le mieux s'en sortir. Mais là, c'est pas le cas. Là, effectivement, Florio joue contre Maître Hubert, qui est un grand avocat également, qui défend l'indéfendable, c'est-à-dire André Farré. Florio, lui, va au contraire systématiquement démontrer que le véritable assassin, le commanditaire, l'auteur principal, c'est André Farré. Parce que si André Farré est condamné à mort, les conséquences ne seront pas excessives. Je dirais, pour elle, elles ne sont pas en tout cas définitives pour elle, alors qu'il ne se fait aucune illusion pour son client. Et ça marche. Et ça marche car Farré va être un très mauvais accusé, une très mauvaise accusée. Planet n'est pas trop mauvais dans le rôle. Pour la première fois, il réussit à peu près à tenir un rôle, ce petit mou. Je crois qu'il est sincère. C'est vrai que lui, il a été entraîné par le sexe, parce qu'à un moment, il croyait qu'il allait devenir l'amant d'André Farré, alors qu'en réalité, elle, qui à un certain moment s'est probablement prostituée, là, elle sait comment on domine les hommes, comment on les amène là où on veut les mener. Elle a un talent sexuel certain. C'est ce qui ressort visiblement de cette affaire. Planet, il apparaît pour ce qu'il est, un type qui a été complètement manipulé. Elle lui a pas parlé d'assassinat au début. Après, elle lui a parlé de séquestration, mais pas de tuer. Tellier, c'est indiscutablement, le type a été entraîné. Puis alors elle continue à évoquer les deux autres assassins. Alors il y a des moments grandioses. Est évoquée la scène dans la cuisine, d'une époque qui n'est pas celle de la liberté sexuelle d'aujourd'hui. Alors ça horrifie, là tout le monde s'accroche quand on imagine le rapport sexuel au milieu des plats froids, vous voyez, et des restes du repas. Et puis, le président commet l'erreur, le président de la Cour d'assises, il va dire, mais vous aviez préparé un panier froid. Et à ce moment-là, il y a un loustic dans la salle. N'oubliez pas que les salles d'audience, quand il y avait la mort qui planait, on s'est bousculé pour assister au jugement de nos deux criminels. Alors non, il n'y avait pas de panier, il y avait une malle. Éclat de rire général, parce que c'est très tendu à la fois. Et alors il y a aussi les moments de détente. Bref, elle est condamnée à mort, et Planet sauve sa tête. Il est condamné à 20 ans de travaux forcés. Alors ça, c'est pour lui soulagement considérable, parce que lui, il était mal parti. Elle, comme toutes les femmes, sauf sous le gouvernement de Vichy, elle est graciée. Elle est graciée, elle va vivre d'ailleurs jusqu'en 1998. Lui, on perd sa trace. Une chose est certaine, c'est que les jurés ne se sont pas trompés. D'ailleurs, le délibéré a duré 35 minutes. Alors 35 minutes pour une peine de mort et 20 ans de travaux forcés, croyez-moi, c'est qu'il n'y a ça n'a pas dû beaucoup se discuter. Le procureur, l'avocat général, avait requis 2 peines de mort, mais il n'a pas été suivi. Il a été écouté quant à la femme, mais pour Planet, il y a eu quelques indulgences. Alors dans la salle, il y avait Henri-Georges Clouzot. Le réalisateur, le cinéaste, qui va en tirer, mesdames, messieurs, vous l'avez vu, ce film, Les Diaboliques, avec Simone Signoret, Les Diaboliques, et puis ce film donnera ensuite un second tournage avec Diabolique, avec, il me semble, Isabelle Adjani, et puis le grand, l'immense Hitchcock lui-même s'en inspirera et en tirera un film Vertigo. Nous en tirons la conclusion que le crime était abominable,
mais que les criminels n'étaient en réalité pas à la hauteur du rôle, et c'est tant mieux d'ailleurs, car sinon on ne les aurait peut-être jamais attrapés. Je vous dis à très bientôt, mes très chers téléspectateurs de TV Vendée.